Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Roubaud, je suis artiste plasticien, je fais du dessin, je suis dessinateur, c'est mon activité unique. Je réalise des dessins petits, grands, sur papier, sur céramique. Et dans le cas précis de l'intervention à l'espace de l'art concret, dans le cadre de l'exposition Point Ligne et Surface de Lumière, je réalise un wall drawing. Ce wall drawing est réalisé à la poudre de graphite, mélangée à de l'eau, qui est posée ensuite sur les murs et après qui est rétractée à la gomme pour faire apparaître le dessin. Donc c'est quelque chose qui est totalement éphémère et qui va utiliser beaucoup du lexique de la peinture, de la préhistoire jusqu'à la Renaissance, en allant jusqu'à la modernité de l'art conceptuel. Alors j'ai été invité sur cette exposition par Pierre Coulet et Fabienne Grasser-Fulcheri à participer à la réalisation d'un wall drawing autour de la thématique de l'anamorphose, puisque les phénomènes visuels et lumineux font partie de cette exposition. En fait, l'idée, c'est d'être dans quelque chose peut-être d'un petit peu inconfortable lorsqu'on est au milieu de la réalisation et de s'approcher et de réaliser un voyage qui est entre l'op art, le plus moderne et contemporain, et une peinture plus classique. On ne pourra finalement la voir correctement qu'à partir d'un point donné, c'est le principe des anamorphoses. Mais l'idée justement, c'est d'avoir en même temps des choses très frontales et des choses qui vont se décaler au fur et à mesure du déplacement du spectateur. Ce que j'ai voulu réaliser dans ce cas précis, c'est un wall drawing qui va plutôt être un voyage à travers l'histoire de l'art et la question de la perspective. On va partir d'une relation à la peinture et un dessin pariétal qui date du paléolithique, notamment dans les parties basses, même si la grille abstraite s'invite. La partie supérieure va être vraiment directement située à l'invention de la perspective monofocale, c'est-à-dire la Renaissance, la première Renaissance italienne et la seconde Renaissance italienne. Et ensuite, nous allons avoir des sortes de panneaux avec deux textes qui vont être marqués, où il va être marqué Nisi Lux et Nisi Ombra, qui est du latin et qui veut dire seulement la lumière, seulement l'ombre, pour simplement marquer le fait que tout n'existe qu'avec la lumière et l'ombre qui en découle. Et le dessin est vraiment la marque de ce phénomène-là, puisque le dessin n'est qu'affaire d'ombre. Il ne fabrique que de l'ombre, il ne fabrique pas de lumière, il se tapit dans l'ombre de la lumière. Alors, énorme appréhension à traiter ce sujet, parce qu'il demande des compétences qui, au départ, je n'ai pas. Et même si je suis extrêmement intéressé par tout ce qui est ce qu'on appelle les curiositas dans les cabinets de curiosité, d'ailleurs c'est pas par hasard que ces illusions d'optique apparaissent à partir du XVIIe siècle, où on va aimer être émerveillé par justement les phénomènes. Et d'ailleurs c'est à partir de ce moment-là qu'apparaissent les premières anamorphoses dans les cabinets de curiosité. Donc c'était quelque chose de toute façon qui de base m'intéressait. Après, comment est-ce qu'on utilise ce sujet, on en fait quelque chose? Ça a été tout l'enjeu de cette réalisation. Et puis après, il y a le problème de la réalisation. Comment est-ce qu'on a fait pour que ça fonctionne? Donc là, gros stress, gros tâtonnement. Bon, voilà, on apprivoise la chose petit à petit dans la pratique.